moteur? Moteur d'amendement. Ça tourne. Ça tourne. Ok. Monsieur Planty, vous êtes à Alger. Est-ce que ça change pour vous quelque chose de faire un dessin pour Liberté ou pour le journal Le Monde? Oui. Oui, ça change de quelque chose de... Quand j'ai l'habitude de faire mon dessin pour Le Monde, il y a une manière de m'adresser à des lecteurs que je suis supposé connaître. Bon. Et là, je viens avec mes petites mains, mes outils, mes crayons, et puis j'y vais d'abord parce que je suis animé par une belle idée. Grâce à l'ambassade de France, on a fait ce lien comme ça entre l'Algérie et puis la France, d'essayer de construire des ponts avec mes petits crayons pour essayer de montrer qu'il y a une amitié, une complicité comme ça, humoristique, entre un dessinateur algérien, Dilem, et puis moi pour Le Monde. Et donc, quand je m'adresse aux lecteurs de Liberté, à ce moment-là, eux, ils ne sont pas censés me connaître, bien entendu, ce qui est normal. Et puis, quand je fais un dessin, j'ai envie de ne pas décevoir les gens de Liberté, ni les rédacteurs en chef, mais à la fois plus important que de décevoir les rédacteurs en chef, parce que ce qui est plus important, c'est de ne surtout pas décevoir les lecteurs de Liberté, et puis les Algériens d'une manière générale. Et puis je suis pas là pour donner des leçons, et des fois, dans mes dessins, quand je me moque de Sarko, si vous voulez, quand je fais un dessin sur Sarko, je fais mon dessin, je suis chez moi, c'est un problème entre Français. Évidemment, je sais que je peux critiquer ici, et encore plus dans Liberté, je peux critiquer Boutef. Mais c'est pas parce que je peux me le permettre que je vais arriver en disant ouais, le français il va arriver, il va dire, il va donner des leçons aux Algériens. Non. Et à la fois, il faut que je fasse un dessin. Donc, à la fois, c'est un petit peu tous ces paramètres qui sont intégrés dans ma petite tête, et à la fois, ça fait qu'au bout du compte, je fais le même travail, parce que la réflexion et même mon moteur à moi de création, il est le même. Mais à la fois, c'est pas tout à fait pareil, parce que j'ai envie mon boulot c'est d'énerver, donc ça au côté énervement, j'ai envie d'énerver, mais à la fois j'ai pas envie d'être arrogant. Et ça peut m'arriver à la une du Monde de faire des dessins un peu arrogant, ça fait partie du boulot, c'est ce qu'attendent les lecteurs du Monde. Ici, ce sera un peu plus subtil, mais à la fois j'ai plusieurs jours pour essayer d'abord d'apprendre et de sentir mieux les choses et de repartir et de quitter Alger enrichi de ces cultures qui se cherchent, qui essayent de se renifler un peu, et puis finalement de ces deux cultures qui n'ont qu'une idée en tête, c'est réellement de se tendre la main, même si dans un premier temps, quand on interroge ou des Français ou des Algériens, tout de suite ils vont donner une phrase, des fois un peu rapide, un peu du genre il n'y a rien à attendre. Bon, ça c'est fait. Et puis après on rentre dans le gras du sujet, et là les gens commencent à devenir un peu plus subtils. Et moi qui suis caricaturiste, j'ai envie de m'intéresser à cette autre partie plus subtile qui construit ces petits ponts entre l'Algérie et la France. Mais cet échange pas de procédés, cette amitié, ces ponts qu'on veut jeter entre la France et l'Algérie, dépasse un petit peu cette intention, puisque votre initiative est née à l'ONU. Alors, l'idée de 2006, c'est que quand il y a eu les fameuses fatwas dirigées contre les dessinateurs danois qui, à Copenhague, dans le journal Jyllands-Posten, avaient osé faire des portraits du prophète, d'abord, moi j'ai été surpris parce que je ne le savais pas en tant qu'occidental, je ne savais pas que le visage du prophète pouvait être considéré comme un blasphème, donc je l'ai appris. On a appris qu'il y a eu une manipulation, bien entendu, parce que d'abord quand ils ont été publiés, il ne s'est rien passé. Ce n'est que 3 mois après, grâce à certaines manipulations qui venaient de Beyrouth et du Caire, que à la fin, il y a eu des manifestations dans le monde entier
qui ont créé des morts. Il y a eu 50 morts au Pakistan. Et c'est là que je me suis dit, bon, alors là, il y a un truc que je ne savais pas. C'est qu'à partir du moment où il y a des croyants, des musulmans qui pensent que des dessinateurs danois ont osé, entre guillemets, faire le portrait du prophète et que donc c'était considéré comme une attaque frontale contre leurs croyances. Ce qui en réalité n'était pas le cas, mais c'est vécu comme ça. C'est là que j'ai compris qu'il y a une nouvelle manière de sentir les choses depuis la création d'Internet. C'est-à-dire que quand on fait un dessin, c'est pas comme un dessin sur un papier. Après, le dessin, il est distribué, après il est sur Internet, il peut être vu par des gens qui ne connaissent pas l'histoire de liberté, qui ne connaissent pas l'histoire du monde, et qui sont ailleurs et qui sont manipulables. Donc, Internet, qui est un outil génial, peut se retourner contre la liberté de penser. Une fois qu'on sait ça, c'est la raison pour laquelle, avec Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, on a décidé de réunir plein de dessinateurs du monde entier, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, à New York, dans l'immeuble de l'ONU, et on a commencé à faire des débats, des conférences et des expositions dont le nom de ces expos, c'était « Désapprendre l'intolérance ». Aujourd'hui, on apprend l'intolérance très facilement. On le voit bien à la télévision, on voit bien qu'il y a des jeux vidéo, on est là avec des trucs de wargame, où on décime des populaces entières, on zigouille 300 000 personnes, on peut regarder un film. L'intolérance, elle est présente partout, et des fois, elle est un peu flattée. Et nous, notre boulot, c'est de faire des dessins, certes, violents, énervants, impertinents. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait désapprendre l'intolérance, c'est-à-dire apprendre ensemble à créer une sorte de grille de lecture qu'on a appelée Cartooning for Peace, dessin pour la paix, et qui nous permettent petit à petit de nous parler, nous, entre dessinateurs, mais pas seulement entre dessinateurs, avec nous, les journalistes, et puis nous, tous, les citoyens du monde, parce qu'aujourd'hui, on a basculé dans un monde nouveau. Avec la création d'Internet, avec toutes les manipulations, avec la montée des intégrismes et des fatwas lancés contre tel et tel, du coup on a compris qu'il fallait qu'on raisonne différemment. C'est-à-dire continuer à dire les choses dérangeantes, mais tout ce qui est au-dessus des nuages, on a décidé qu'on verrait plus tard. Par contre, tout ce qui est terrestre, ça c'est notre boulot. Par exemple, quand un barbu en France ou au Soudan, il dit qu'il veut exciser les femmes, qui veut faire des mutilations sexuelles contre les femmes, c'est pas un boulot d'islam, d'animisme ou de copte d'Égypte. Non. C'est mon boulot terrestre de faire une bataille contre l'intolérance de ces gens-là. Donc c'est pas un problème de religion, c'est pas un problème de rite, c'est un problème de, tout simplement, de liberté des droits humains. Et ça, c'est mon boulot, et c'est pour ça qu'on a créé Dessin pour la paix, Cartooning for Peace, et qu'on réunit dans le monde entier tout le temps des dessinateurs algériens, bien sûr, avec Dilem, et avec d'autres Algériens d'ailleurs aussi, et puis les dessinateurs du Maghreb. On est en train de construire des rencontres formidables sur toute la Méditerranée. On est passé par Gaza, on est passé par la Palestine, on le fait aussi avec des Palestiniens, bien sûr, mais aussi avec des Israéliens. On le fait avec des Américains, on le fait avec des Japonais, on le fait avec des Néo-Zélandais. On a fait venir Dilem à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour essayer de comprendre quels sont, par exemple, les interdits. Par exemple, quand on était en Nouvelle-Zélande, le tabou en Nouvelle-Zélande, grosse surprise, c'est pas... on a discuté avec les dessinateurs néo-zélandais, eux, le pape, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de tabou. Mais, attention, il y a un truc, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas se moquer des All Blacks, il ne faut pas se moquer du rugby, ou en tout cas, si on se moque du rugby, il faut savoir où on met les billes, c'est le cas de le dire. Donc, ça m'intéresse. Moi, par exemple, Dilem, lui, il me dit, ce que je ne savais pas, c'est que moi, je peux dessiner des fois une bite dans un dessin. Lui, c'est exclu. Et ben, une fois qu'on le sait, c'est intéressant.
C'est pas un problème. Nous, on a DSK, excusez-nous, mais on a DSK, Dominique Strauss-Kahn en France, bon, c'est que des bites. Donc, résultat, quand il y a un bouquin, ben, je dessine une bite dessus. Bon, ben voilà, c'est une autre culture, on est désolé, on s'excuse, hein, mais bon, il est français, il donne une drôle d'image de la France, mais bon, moi, je suis journaliste et donc je dois faire avec DSK. Donc, des fois, quand je dessine une bite à la une du Monde, mon rédacteur en chef, il me dit... je me trompe, ou t'as dessiné un zob? Je dis, bah oui, c'est DSK. Il me dit, écoute, dit, le préservatif, déjà, bon, ça va. Mais enfin, la bite, quand même, alors je dis, mais si, c'est important, c'est quand même DSK, c'est une caricature. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on a Sarkozy qui a une caricature, et puis on a DSK qui a une caricature. Donc, nous, on fait du portrait. Alors que Dilem, lui, il force le trait. Alors que nous, en France, on n'a que des caricatures dans les deux partis, OPS et l'UMP, donc on fait du portrait. Donc on n'exagère rien, on n'a plus qu'à copier. On fait des photos, en fait. Auriez-vous accepté de faire cet échange, entre guillemets, avec n'importe quel journal algérien, au-delà de Liberté? Ah bah, vous avez un diplomate de premier ordre, c'est Dilem. Quand Dilem il me dit tu vas là, il n'y a pas de problème. Je dis bonjour à tout le monde, j'ai rencontré Abrousse, j'ai rencontré Issad, j'ai rencontré tout le monde ici à Liberté. Et puis finalement je me rends compte que depuis plusieurs années, parce que du coup je m'intéresse évidemment à Liberté depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que de temps en temps, Dilem il fait dans Liberté des dessins que je ne crois pas autoriser moi dans le monde. C'est drôle. Et j'aime être bousculé, j'aime être dérangé. Moi je dors, je voudrais dormir un peu plus, mais à la fois j'ai envie de me bousculer les méninges tout le temps. Et j'aime, je suis gourmand de ces expériences successives qui font que, je ne savais pas, et j'apprends petit à petit, et je suis gourmand de reprendre surtout ces expériences pour dire en France, vous savez, dans Liberté, je peux dessiner certaines choses que je ne peux pas me permettre en France. Il ne s'agit pas du monde. Hein. Il s'agit il y a la culture française, mais comme Dilem lui-même ne se croit pas obligé de dire tout et n'importe quoi dans son journal. Donc on aime se nourrir de l'expérience de l'autre pour essayer de mieux comprendre la culture algérienne et française. Et c'est en ça qu'on est enrichi à chaque fois. D'un point de vue strictement, j'allais dire, affectif, avez-vous la même angoisse devant la feuille blanche, je veux dire, avant que le dessin n'arrive, que l'idée ne monte, qu'il y ait incubation et qu'il y ait délivrance? Est-ce que la même chose ici est dans le journal Le Monde? C'est pas la même chose parce que au moment où je fais mon dessin, je suis seul chez moi et je ne réponds pas au téléphone. Là, je commençais mon dessin il y a 5 minutes et vous m'avez dit on va faire une interview. Je me dis bon, on va boucler vers 20h, c'est jouable. Mais non, vous m'auriez vu au Monde, au moment où je fais mon dessin, je veux voir personne. Donc j'ai essayé de me dire bon, je vais m'arranger. Et puis c'est vrai qu'à Brousse, le directeur, il me dit, bon, tu fais ton dessin, tu ne montres même pas ton dessin, il va être publié. C'est une autre dimension, je suis dans une autre planète. Et donc c'est ça qui est bien. Et à la fois, bon, il faut quand même que je le ponde, ce dessin. Hein, et je ne suis pas capable de vous dire ce que je vais faire. Je sais juste que j'ai pris des notes. Voilà. Il y a un réseau de trafic d'explosifs là qui vient d'être démantelé. J'ai pris des notes, voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais noir sur blanc, dans ma petite tête, il y a une case qui est là, mais pour le moment, elle est vide. Voilà. J'ai une petite case, voilà. Elle sera vite remplie, ça, c'est sûr. Oui, mais vous en êtes sûr. Oui. Mais je vous en veux pas, hein. Vous en êtes sûr. Moi, personne ne me croit quand je suis en fait devant un précipice. Et voilà, le boulot du dessinateur, bon d'accord, c'est de pondre des dessins, mais avant de pondre le dessin, je me sens un petit peu comme si j'étais devant un précipice, voilà, et puis finalement il y a le temps qui passe, et puis je suis persuadé que je vais m'écraser en bas du précipice,
et que je vais m'écraser comme une merde en bas, là, comme ça, et puis et je vais pas trouver mon idée de dessin. Et donc, c'est ça qui me mine, alors que vous êtes persuadé que je vais trouver, moi je sais que je vais tomber comme ça, hop, et en fait, je transpire beaucoup, alors ça c'est les petites gouttes de transpiration, et puis je me dis, bon, je vais pas trouver. Alors du coup, je vais faire un petit peu comme tout à l'heure, je vais faire des brouillons, un brouillon, allez, 2 brouillons, 3 brouillons, et puis je vérifie, et puis 4 brouillons, je suis pas content, et j'en trouve un 5e, allez, 5 brouillons, et puis finalement, ces brouillons, eh ben, je vais regarder un petit peu, je vais grafouiller comme ça, et puis finalement, on va faire comme si c'était un petit parachute qui va m'éviter de m'écraser comme une merde en bas sur la plage. Et donc, c'est ça mon travail, et là, je suis pour le moment à ce stade-là. Je suis même pas au stade de trouver des petits brouillons. Donc, souhaitez-moi bonne chance, je sais pas. Non, on vous souhaite bien entendu bonne chance. C'est gentil. Chance. Nous, on Oui, lui... je savais que je vais trouver. Oui, c'est sûr. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi qui se renouvelle. Oui, mais alors moi, mon boulot, c'est un défi tous les jours. Et bon, des fois, je fatigue. Oui, le défi, vous le relevez tout le temps. J'essaye. Bon, on va vous laisser travailler et on vous souhaite bon vent. Et puis, bon bouteille. Ouais, bon bouteille. Forever, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, je vous laisse ça. Ouais. Je vais travailler. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, merci.